comme je vous avais dit, la profondeur, la richesse qui se trouve dans cette prière, notre Père, est immense. Nous ne serons pas tout touchés, mais progressivement le Seigneur nous aidera. Chaque requête qu'on touchera à la profondeur au-delà de ce qu'on va partager ici. Et ma prière est que le Saint-Esprit à la maison continue à vous enseigner, vous amener dans d'autres dimensions de peu que je veux vous présenter aujourd'hui. Ésaïe chapitre 20, verset 7 nous dit ceci: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et chapitre 29, verset 23 nous dit: car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de ses mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les saints de Jacob et ils craindront les dieux d'Israël. J'ai écrit ici Ézéchiel 36, 22 à 23. Frère Paul David, tu peux nous lire cela? C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Amen. Dans le même livre, Ézéchiel, chapitre 39, verset 7, la Bible nous dit ceci: je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Amen. Que Dieu soit loué. Ésaïe nous présente les choses et nous montre ce qui est dans le cœur de Dieu. Et là-dedans, c'est l'Éternel lui-même, l'oracle qui vient de l'Éternel qui nous dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Par contre, nous devons le sanctifier. C'est un commandement. Ce n'est pas négociable. Je répète, ce n'est pas négociable. Nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Plutôt, nous devons le sanctifier. Et les passages qui ont suivi dans Ézéchiel, là, on nous présente les enfants d'Israël qui avaient reçu le privilège d'être sélectionnés et choisis parmi tous les peuples du monde pour être un peuple de Dieu, au travers duquel Dieu va se révéler à l'humanité, va parler à l'humanité. Mais là, comme nous venons de lire, vous trouvez que Dieu est très mécontent de voir comment, partout où ils sont partis, dans toutes les nations, à la place de sanctifier son nom, ils ont profané son nom. Quand vous essayez de voir l'histoire, par exemple, des sciences occultes, les gens qui sont en tête des sciences occultes, ce sont les Juifs.
Kabbalah, c'est pour les Juifs. Les gens qui sont en tête de la franc-maçonnerie, ce sont eux. Même la Rose-Croix qui a été l'initiation de Français et consorts, mais vous les trouvez dedans. Et pourtant, ils étaient censés sanctifier le nom de l'Éternel. Quand vous essayez de regarder comment ils sont en train de se comporter dans ce monde, dans différentes nations, en tout cas, ce n'est pas un bon témoignage qu'ils sont en train de donner. Quand tu travailles pour un juif, les témoignages que tu vas trouver parmi les gens qui travaillent pour les juifs, ce ne sont pas des bons témoignages. Au point que même les gens qui ne sont pas des Arabes commencent à donner raison aux Arabes de détester les Juifs. Et là, vous trouvez même parmi les chrétiens ceux qui sont allés au-delà. Ils se moquent de ce que la parole de Dieu dit, que je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et eux, ils s'accrochent à la tendance parmi les chrétiens qui n'aiment pas sentir du tout les Juifs. Et ils disent, ce sont eux qui ont crucifié notre Sauveur. Pourquoi on doit avoir des sentiments vis-à-vis d'eux? Et c'est une haine qui peut être justifiée par rapport à ce que nous venons de lire ici. Ils sont partis dans différentes nations. À la place de proclamer le nom de l'Éternel, de sanctifier le nom de l'Éternel, ils se sont comportés comme des méchants, comme des gens qui dédaignent les autres, comme des gens qui n'ont même jamais connu Dieu. Évidemment, il y a des exceptions. Ce ne sont pas tous. Mais comme on dit, un noir a fait insulter tous les noirs. De la même manière qu'un juif peut faire insulter tous les juifs. Amen, amen. Israël était pris comme modèle. Et aujourd'hui, l'Église, nous disons que nous sommes Israël spirituel. Mais si vous essayez de remarquer, vous allez trouver qu'à plusieurs égards, on se comporte de la même manière. Quand Dieu attend qu'on puisse sanctifier son nom, nous amenons l'opprobre à son nom. Notre comportement parmi les païens fait insulter le nom de Dieu que nous prions. Notre comportement au milieu des membres de nos familles qui ne prient pas fait insulter les dieux que nous prions. Notre comportement dans nos communautés respectives fait insulter les dieux que nous prions. J'étais récemment dans une réunion qui était l'appel de fonds pour soutenir les familles qui sont déplacées à cause des guerres en Afrique. Et ça s'est fait dans une église, mais curieusement, il y avait 2 pasteurs dedans. Et pourtant, toutes les églises étaient invitées. Tous les chrétiens étaient invités.
Et une affaire de 40 groupes de la musique chrétienne devait jouer. Deux se sont présentés. Alors, comme c'était quelque chose qui concernait non seulement les chrétiens, le nom de Dieu était insulté, était profané. De voir que quand il y a des choses, la crise qui concerne la communauté, vous faites appel aux églises, vous faites appel aux pasteurs, ils ne viennent pas. Et un frère qui jouait de la musique, il dit, avant de quitter mon église, je disais à mes soeurs, on va se voir là-bas cet après-midi. Et tout le monde me disait, oui, nous sommes une grande église, mais voilà que je suis seul ici. Et il dit, ces mêmes gens, quand ils ont maintenant des séminaires bibliques, ils veulent qu'on puisse aussi aller dans leurs séminaires bibliques. Alors, nous pouvons nous attarder à ce comportement bizarre des Juifs, les qualifier de tous les noms. Mais quand nous regardons le comportement des chrétiens aujourd'hui, à plusieurs égards, ce n'est pas différent de ces Juifs qu'on est en train de lire dans la parole de Dieu. Le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens, fait insulter le nom de l'Éternel. Alors là, vous comprenez, quand Jésus nous montre comment nous devons prier, il choisit bien la priorité. Il commence par la sanctification du nom de l'Éternel. Pour qu'on ne puisse pas ressembler aux rebelles, les Juifs, nous devons amender notre façon de nous comporter devant le Seigneur. Et c'est par là qu'on nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Parce que quand tu cites le nom de Dieu, et ton comportement n'honore pas ces dieux-là, tu cites le nom de Dieu, et le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ta vie, tu es en train de prendre son nom en vain. Tu es en train de profaner son nom. Et c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Il nous recommande de sanctifier son nom. Sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? Je vous ai donné 4 noms ici qui nous parlent de sanctifier. Les 2 premiers mots, ce sont des mots hébreux. Et les 2 mots qui suivent, ce sont des mots grecs que nous trouvons dans la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu est en train de parler de la sanctification du nom de l'Éternel. En comprenant la profondeur qui se trouve dans ces mots, nous allons aussi comprendre ce à quoi Jésus faisait allusion. Le premier mot, c'est kavod, qui tire ses racines dans kaved. Kavod veut dire honorer ou honneur. Ça veut aussi dire respect. C'est ce que kavod veut dire. Il y a de ces endroits où kavod est utilisé pour parler de la gloire de Dieu. Vous vous souviendrez, je vous avais parlé de Shekinah, comment ça n'existe pas dans la Bible.
Et Shekinah ne veut pas dire la gloire de Dieu. Mais Shekinah, c'est un nom qu'ils ont donné à Dieu. Ces juifs rebelles-là, ces juifs idolâtres et abominables, qui ont donné le nom Shekinah à Dieu comme la féminité de Dieu. Et cela dans le but de vénérer la reine du ciel. Que quand nous lisons la parole de Dieu est en train de condamner l'adoration qui est donnée à la reine du ciel. Alors, on ne sait par qui la mauvaise interprétation était venue de ces mots-là, Shekinah, comme étant la gloire de Dieu. Et je vous avais bien dit que c'est un mot qui était venu après Jésus-Christ. Vers le 7e siècle, c'est alors qu'ils ont injecté dans la littérature hébraïque le mot Shekinah. Et ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Parce que le mot traduit comme la gloire de Dieu, c'est kavod. Et si vous écoutez les chants hébraïques qui louent Dieu, vous allez trouver ces mots-là en train d'être chantés. Kavod veut dire la gloire de Dieu. Mais ça veut dire honneur, ça veut dire respect. Et de ces mots qui est connecté à kavod, c'est kaved, qui veut dire lourd, l'importance. Kaved veut dire signifiant. Alors, lorsque la parole de Dieu dit que nous devons sanctifier le nom de Dieu, ça nous ramène à la gloire de Dieu qui doit se manifester lorsque nous prononçons le nom de Dieu, lorsque nous invoquons le nom de Dieu, l'honneur suprême qui est dû à Dieu, le respect de haut niveau, non pas le respect qu'on se donne entre nous frères et sœurs, non. Le respect qui est très important. Et quand vous voyez le mot là lourd, c'est dans le contexte de ce temps-là, on distinguait les gens. Si je prends par exemple Douglas et Deno, Douglas, dans ce contexte-là, devait avoir beaucoup de respect parce qu'il a de la masse. Il est lourd, plus que Deno qui est mince. C'est comme si Deno ne mange pas parce qu'il est pauvre, misérable, et Doug, c'est celui qui mange. C'est-à-dire, il a l'aisance, il a la richesse. Vous me comprenez? Ce n'est pas seulement dans leur culture. Vous allez au Congo, par exemple. Je me rappelle, on voyait la beauté d'une femme dans la masse que la femme avait. Et on disait, moi si ndenzoto. C'est-à-dire, tu n'as pas la chair, tu es l'opposé de moi si nzoto, c'était mikwapin. C'est-à-dire, il n'y a que des os qu'on voit. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas belle. Alors, on nous présente Dieu qui n'est pas léger, qui est lourd. Vous me comprenez? Dieu qui a le poids. Dieu qui est signifiant. Dieu qui est important. Dieu à qui on doit donner tout le respect.
Différemment de l'honneur que vous pouvez me donner, comme votre pasteur par exemple, que vous pouvez donner au Premier ministre de ce pays. Ce genre d'honneur qu'on doit donner à Dieu en sanctifiant son nom, c'est le respect avec grande considération au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Au-dessus des talents qu'il a mis en toi. Combien de gens parmi nous adorent les talents que Dieu leur a donnés? Combien dans ce monde, même parmi les enfants de Dieu, adorent la beauté que Dieu leur a donnée? L'intelligence que Dieu leur a donnée? Les dons spirituels que Dieu leur a donnés? Les hommes revêtent l'orgueil. Et même pour entrer dans la maison de Dieu, il y a trop de cérémonies. Parce qu'on ne comprend pas, c'est Dieu qu'on est en train de prier. Et Jésus nous dit, voilà comment vous devez prier. Comprenez que c'est votre Père et qui n'est pas dans vos cœurs comme l'occultisme est en train de dire, mais qui est dans les cieux. C'est vrai, par le Saint-Esprit, il est présent en nous. Mais il est dans les cieux, il voit tout, il contrôle tout. Mais alors, son nom que vous allez prononcer, son nom qui sortira de vos bouches, c'est un nom qui doit être sanctifié. Pourquoi? Parce que le nom de la personne, c'est son identité. Jamais je vais causer avec Paul David, lui parler de Douglas. Et Paul David, dans sa pensée, il voit la description des bijoux. Non! Si ça s'est fait, c'est qu'il est devenu fou. Le nom de la personne, c'est son identité, c'est sa personnalité. Bijou et Déborah, vous êtes des filles. Jamais on ne peut vous mettre dans le même sac. Non. Quand on cite les noms Bijou, il y a des choses qu'on voit par rapport à Bijou. Quand on cite Déborah, on voit les choses qui vont avec Déborah. Et le nom de Dieu, c'est son identité. C'est sa personnalité. Alors, parlant de sanctifier le nom de Dieu, c'est de parler de l'identité de Dieu. Quand vous entrez dans sa présence, quand vous voulez prier, et la Bible nous recommande de prier sans cesse, c'est-à-dire, sans cesse nous sommes appelés à invoquer le nom de Dieu, d'une manière ou d'une autre, dans les silences ou à haute voix, dans nos actes ou dans nos paroles. Alors, le nom de Dieu qu'on a porté, que nous sommes les enfants de Dieu, ce nom-là qui est collé maintenant à notre identité, nous devons nous rassurer que notre style de vie, notre manière de vivre, démontre que nous donnons le respect à ces dieux-là. Le respect avec une grande considération et dignité à ces dieux-là. Et le mot respect, ici nous dit, c'est regarder en arrière encore. C'est ça la définition de mot respect là-bas. Regardez en arrière encore. C'est-à-dire, là où on devient des fanfarons, des orgueilleux, qu'on puisse regarder et dire non.
Si j'ai l'intelligence, c'est Dieu qui me l'a donnée. Si je prie pour les malades, ils guérissent, c'est Dieu qui m'a donné les dons. Si je prêche bien, c'est Dieu qui m'a donné la grâce. Si je chante bien, c'est Dieu qui m'a donné la grâce. Si je peux faire les études et finir, c'est Dieu qui m'a donné la grâce. Parce qu'il y a des gens intelligents qui n'ont pas eu la grâce de finir les études. Il y a des gens doués qui n'ont pas eu la grâce de se retrouver dans un bon environnement où ils peuvent manifester et exploiter leurs dons et talents. N'est-ce pas sur Facebook, vous voyez, j'avais vu une vidéo d'une dame dans un village, sale, dans ses babouches et habillée en paille, mais qui jouait avec le ballon, qui faisait tous les mouvements là que vous voyez, les Ronaldo faire et les Neymar faire. Mais une femme villageoise dans un village. Mais elle se retrouve géographiquement dans un endroit où elle ne peut pas percer. Alors celui qui se trouve dans un environnement où il y a tous les atouts ne peut pas se prendre que lui, il est plus important que Dieu. Alors c'est quand les gens oublient que tout est grâce et c'est par grâce qu'ils ont ce qu'ils ont et qu'ils sont là où ils sont. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Même pour prier Dieu, c'est un problème. C'est-à-dire, dans leur vie, ils ne sanctifient pas le nom de Dieu. Dieu ne reçoit pas le respect avec une grande considération et dignité dans leur vie. Ils ne regardent pas derrière pour considérer que c'est Dieu qui leur a donné ce qu'ils ont, qui les a mis géographiquement là où ils sont, pour connecter à la hauteur ou à la grandeur, au succès, à la réussite. Les mêmes mots sanctifiés en grec, nous avons hagiazo qui veut dire sanctifié et hagios qui veut dire saint. Je crois que ce qu'on a eu en hébreu nous aide à comprendre la profondeur de la chose. Bref, ici on peut dire, sanctifier le nom de Dieu, c'est considérer comme sacré une personne ou une chose qui doit être objet de respect et de révérence. Reconnaître comme saint. Quand vous considérez la profondeur des hagiazo, c'est ça la définition qu'on nous donne. Il y a deux définitions des hagiazo, mais c'est ça qui se connecte au fait à Dieu. Le considérer comme sacré, comme une personne qui doit être objet de respect et de révérence, et le reconnaître comme saint. Ce n'est pas quand tu pries que le nom de Dieu soit sanctifié que cette prière fait que Dieu devient sanctifié ou devient saint. Non, il est saint. C'est ça, sa nature. Lévitique 11, 44 à 45 et 19, 12 nous le dit. Nous recommandons d'être saints parce que Dieu qui nous a appelés est saint. C'est qu'on le prie ou qu'on ne le prie pas, il est saint, il est sanctifié. Mais la prière de notre Père, Jésus dit, vous devez prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom
sois sanctifié. C'est-à-dire, nous te reconnaissons sur nos vies comme celui qui doit recevoir l'honneur suprême et le respect suprême. Et c'est par là maintenant que nous nous disons, quel respect nous donnons à Dieu dans notre vie de tous les jours? Et quel honneur nous donnons à Dieu dans notre vie de tous les jours? Les promesses que tu fais à Dieu, comment accomplis-tu ces promesses-là? Amen. Amen. Comment accomplis-tu les promesses que tu fais à Dieu? Les priorités de ta vie. Quelle priorité Dieu a dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, à quoi donnes-tu l'honneur dans ta vie? Ou à qui donnes-tu l'honneur, le respect dans ta vie? La dignité dans ta vie? Il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu, qui commencent la journée sans même communier avec Dieu. En d'autres termes, sans sanctifier le nom de Dieu dans leur vie. Comme si, même en se réveillant le matin, tout dépendait d'eux. Ce n'était pas la grâce de Dieu. Ce n'était pas un miracle qui venait de s'accomplir dans leur vie ce matin-là. Alors vous voyez que l'agenda est rempli. Non, je dois quitter à la maison par exemple à 7 h du matin. Alors, je fais tout en fonction de moi-même. Et comme je dois me donner la dignité, je ne peux pas commencer mes courses en train de sentir mauvais. Et surtout, ces derniers temps, il y a la chaleur. Tu dors, tu transpires. Tu ne peux pas juste t'habiller le matin, tu sors comme cela, commencer ta journée. Tu vas puer, tu vas sentir mauvais. Et comme tu te donnes de la dignité et le respect, tu t'arranges de bien te laver, de mettre la crème qui sent bon sur ton corps, de bien te parfumer et de sortir parce que partout où on passe, qu'on voit que oui, c'est un homme ou une femme propre qui mérite la dignité, qui doit être honoré. Êtes-vous avec moi? Ouais. Ça ne s'arrête pas là-bas. Nous avons maintenant d'autres choses sur notre agenda. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est les études, peut-être c'est nos rendez-vous et consorts. Nous nous arrangeons de donner le respect à ces choses-là. Parce que je ne peux pas arriver au travail en retard. Je ne peux pas arriver à mon rendez-vous en retard. Sinon, on va me regarder avec mépris. Alors, pour que je ne sois pas déconsidéré, que je garde ma dignité et le respect qu'on me donne, je m'arrange d'être toujours à temps, ponctuel. Et si ça va demander la présentation, je causais avec un ami, pasteur, qui nous a rendu visite hier. Il dit, vous savez, dans ces pays de blancs, les Noirs, nous nous arrangeons toujours d'aller extra mile.
Parce qu'on ne nous donne pas la chance. Et comme on est la minorité, on fait au-delà de ce que le blanc fait pour maintenir notre statut. C'est une réalité malheureusement auquel nous faisons face et nous nous arrangeons. Si c'est l'interview, tu prépares cela comme si tu allais à la guerre. Si c'est une présentation que tu vas faire, tu te prépares comme si tu allais à la guerre. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être méprisé. Tu ne veux pas qu'on te regarde avec mépris. Tu te donnes toi-même la dignité. Parce que si tu ne te donnes pas la dignité, qui est-ce que tu veux qu'il puisse te donner la dignité? Nous veillons à cela. Mais quelle est la dignité que nous donnons à notre Dieu? Quel est le respect que nous donnons à notre Dieu? Ta vie de prière est comment? Ça va te dire si tu honores Dieu ou tu ne l'honores pas. Je ne parle pas de la vie de sainteté, de pureté, de sanctification ou d'évangélisation ou faire les dons aux pauvres. Non, ta communion seulement avec Dieu dans la prière de tous les jours est comment? Donnes-tu la dignité et l'honneur à Dieu? Amen. Ok. Quand tu sais que tu vas aller à l'église adorer Dieu, parce que tu ne viens pas à l'église adorer ton pasteur ou adorer ses buildings, quel est le respect que tu donnes à ces dieux-là? Qu'ils puissent t'attendre ou que toi tu puisses l'attendre par rapport au rendez-vous que vous vous êtes fixé avec lui. Il y a un chanteur au Congo qui avait chanté, Lifoko, avait chanté, il dit, ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes, c'est plutôt aux hommes d'attendre ces dieux. Et il parlait de la gloire de Dieu, il chantait que la gloire n'est plus. Et le mot qu'il avait utilisé, c'était Ikavod. Kavod, la gloire de Dieu. Ikavod, c'est-à-dire la gloire n'est plus. Et il a dit cela, et c'est profond. Tu as rendez-vous avec Dieu. Et c'est à Dieu de t'attendre ou c'est à toi d'attendre Dieu? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, dit la Bible? Dans la nature, quand on a rendez-vous, on doit y être 15 minutes en avance. Ceux qui sont plus disciplinés, 30 minutes en avance, ils sont là. Comme quelqu'un me disait qu'il anticipe tout, parce que tout peut arriver. Même lorsqu'il doit prendre les transports publics, tout peut arriver. Alors il se donne vraiment une bonne marge, non pas de 15 minutes, de 30 minutes, qu'il peut passer en route, mais quand il arrive 30 minutes en avance, il se sent à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il honore les gens avec qui il a rendez-vous. Et il s'honore soi-même pour qu'il ne soit pas méprisé. Et qu'il ne rate pas ces opportunités-là. Mais maintenant, lorsque toi tu as rendez-vous avec Dieu, et c'est à lui vraiment de t'attendre, que Dieu nous aide. On va se lever et chacun va se recommander à la grâce de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu n'est pas négociable. Si tu es enfant de Dieu, tu es recommandé de sanctifier son nom.
Et maintenant tu comprends ce que c'est sanctifier le nom de Dieu est. Demande la grâce à Dieu, qu'il t'aide à changer de voie, à changer de comportement. Le matin quand tu te réveilles, la journée quand tu es en train de faire ce que tu as à faire, même la nuit, le nom de Dieu doit être sanctifié dans ta vie. Raison pour laquelle tu n'as pas besoin de pasteur d'être derrière toi comme un policier. Contrôler ce que tu dis aux gens, ce que tu fais avec les gens, ou ce que tu fais seul. Non. On se met debout. Chacun va prier selon ce qu'il vient de recevoir. Nous avons un Père qui est dans les cieux, qui est le papa de tous, tout peuple, toute tribu, toute race. Et son nom doit être sanctifié dans nos vies. Où en es-tu dans ce défi de sanctifier le nom de Dieu dans ta vie? Quel honneur tu lui donnes? Quelle dignité tu lui donnes? Quelle considération? Quel respect tu lui donnes dans tes priorités, dans ton comportement, dans ta conduite, dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actes, dans tes désirs, dans tes sentiments. Quand tu es seul, quand tu es en groupe, en famille ou dans la communauté, parmi tes amis, au travail, à l'école. Nous allons prier tous au nom de Jésus. Alléluia.